dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Timothée reconnaît son agresseur, Alma a pris sa décision. Jordan veut quant à lui faire une surprise à Judith. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 mars dans Demain nous appartient. Timothée reconnaît son agresseur. Timothée a été légèrement blessé lors du cambriolage. Transporté à l'hôpital Saint-Clair, le jeune homme reçoit la visite de la police au petit matin. Comme il n'a pas les idées claires à cause des antidouleurs à base de morphine, Victor apprend au commandant Constant que les cambrioleurs l'ont éloigné de chez lui pour commettre leur larcin. Martin prend alors son téléphone portable pour retracer l'appel de l'inconnu qu'il a appelé. Pendant ce temps, Karim et Georges ont été dépêchés à la villa des Brunet et comprennent rapidement que les cambrioleurs ne sont pas des amateurs. En effet, il faut être un professionnel pour ouvrir ce genre de coffre. Peu après, Georges découvre la balle ayant touché Timothée logé dans une marche de l'escalier. Les enquêteurs n'ont donc plus qu'à vérifier si l'arme est fichée. Au commissariat, Aurore informe Étienne et Bénédicte que la garde à vue de Dorian a été prolongée et qu'il est possible qu'il soit finalement déféré. Bien qu'elle soit convaincue de l'innocence de son neveu, ce dernier est le seul à avoir été sur les lieux du crime et à avoir vu Jonas vivant. La seule personne qui peut corroborer sa version des faits est Luna. Heureusement, celle-ci est sortie du coma et va pouvoir être interrogée. Lorsque Bénédicte demande à assister à l'interrogatoire, Aurore promet de voir ce qu'elle peut faire. Plus tard, la capitaine Hassan questionne Luna en présence de Bénédicte. Même si elle n'a que peu de souvenirs de cette journée, la jeune femme affirme que Jonas était bien vivant quand ils ont quitté le sous-sol. Malgré les insinuations de la policière, Luna jure qu'elle ne l'a pas tué et Dorian non plus. Pour sa part, Damien est parvenu à isoler une empreinte digitale sur la scène du cambriolage, la même que celle relevée sur une poignée de porte du sous-sol où est mort Jonas Page. Lisa imagine alors que quelqu'un aurait pu descendre au sous-sol après le départ de Luna et Dorian pour tuer Jonas. Le malfaiteur aurait ensuite pu cambrioler la villa de Brunet 3 jours plus tard. Une hypothèse qui permet la libération de Dorian. De son côté, Étienne se rend au chevet de Timothée pour prendre de ses nouvelles. En entendant la voix du CPE d'Agnès Varda, le jeune homme semble quelque peu perturbé. Non loin de là, Georges vient de recevoir le rapport de la balistique. Sans surprise, l'arme n'est pas fichée. Cependant, il a trouvé un logiciel espion dans le téléphone de Brunet. C'est de cette façon que les braqueurs ont su que Timothée faisait du babysitting ce soir-là. Ayant désormais la preuve concrète qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai, Karim craint qu'ils ne montent un autre coup. Par la suite, Timothée raconte à Elsa qu'il a reconnu la voix de l'un des deux cambrioleurs et qu'il s'agit d'Étienne. Seulement, Elsa peine à le croire et pense que son petit ami est perturbé par les médicaments. En fin de journée, Dorian est libéré pour le plus grand bonheur d'Étienne et Bénédicte. En apercevant Alexis dans la rue, Étienne prie sa famille de l'attendre dans la voiture puis part à sa rencontre. Alexis n'est pas venu pour une visite de courtoisie mais pour charger Étienne de se tenir prêt.
En effet, il compte faire un nouveau braquage et cette fois, le père de Dorian n'aura pas le droit à l'erreur. Alma a pris sa décision. Alma a pris sa décision. Bien qu'elle aime sa vie à 7, la professeure d'anglais refuse de vivre loin de l'homme qu'elle aime. C'est pourquoi, elle a décidé de le suivre à Paris. Pour annoncer la bonne nouvelle, Alma bande les yeux de Benjamin puis fait toute une mise en. Fou de joie, il l'embrasse passionnément en lui disant qu'il l'aime. Alma se rend ensuite au Spoon et offre à Audrey une petite boule de neige représentant un des monuments de Paris. Rapidement, Audrey comprend que son ami a accepté de suivre Benjamin dans la capitale. Même si elle va beaucoup lui manquer, Audrey se dit très heureuse pour elle. Dans la mesure où ils ont prévu de s'installer à Paris à la fin de la semaine prochaine, Alma aimerait bien inviter Audrey à dîner avant son départ, ce qu'elle accepte. Dans la foulée, Audrey reçoit la visite de Damien. Émue, elle lui apprend la nouvelle. Si elle se demande comment elle va faire sans Alma dans sa vie, Audrey regrette également qu'elle parte pile au moment de leurs vacances au Maroc. Lorsque Damien propose d'annuler leur séjour, Audrey refuse car elle a besoin de faire un break. Pour la rassurer, Damien assure alors qu'Alma ne l'oubliera pas. À l'hôpital, Marianne et Victoire disent à Benjamin qu'il a eu raison d'accepter le poste. Une fois qu'il a affirmé que cette resterait toujours sa ville de cœur, il ajoute qu'elles lui manqueront beaucoup. En parallèle, Alma a prévenu Chloé de son prochain départ à Paris. Malgré le fait que cela l'oblige à lui trouver une remplaçante, la proviseure d'Agnès Varda est ravie pour elle. Jordan veut faire une surprise à Judith. Cela va faire bientôt 5 mois que Jordan et Judith sont ensemble. Pour marquer le coup, l'adolescent aimerait faire une surprise à sa copine en lui dénichant un cadeau romantique et original. Toutefois, Jordan n'a pas d'idée. C'est pourquoi il sollicite l'aide de Marianne qui propose la poterie. Selon elle, c'est une activité très sympa à faire à deux. Créer un objet ensemble est quelque chose de magique, sensuel et romantique si on se réfère au film Ghost. Sur les conseils de Marianne, Jordan emmène Judith dans un atelier de poterie. Une idée originale qui étonne la jeune femme. Pendant ce temps, Marianne raconte à Renaud à quel point Jordan est attentionné envers sa petite fille. En réalité, le docteur Delcourt cherche surtout à lui faire comprendre qu'elle a besoin qu'il lui vende du rêve. Dans l'après-midi, Marianne se rend au MA. L'occasion pour Judith de lui montrer le vase qu'elle a fabriqué pendant son cours. Comme elle aimerait le lui offrir, Marianne lui dit que c'est moche mais l'encourage à poursuivre les cours de poterie en espérant qu'elle ait le déclic. En fin de journée, Chloé et Renaud prennent un café au Spoon car celui-ci a l'impression qu'il agace voire qu'il ennuie sa femme depuis quelque temps. Comme ils n'ont pas la même conception du temps libre, Chloé encourage son beau-père à lui offrir quelque chose qui leur plairait à tous les deux.